Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision, Héritage Télévision bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table. Nous allons parler de la suspension du PPRD, jusqu'où peut justement aller les autorités de Kinshasa. Le PPRD en la matière est-il tout simplement complice de l'agression ou victime d'un acharnement politique? Et puis la suspension des partis politiques qu'on est en train de remarquer actuellement, est-ce qu'on tend vers l'asphyxie de l'opposition? Ce serait également la grande question qui va orienter ces débats dans Ici Direct aujourd'hui. Et puis, dans la deuxième manche de notre émission, nous parlerons du dossier de la mairie et de la ville de Lubumbashi. Joyce Tunda réhabilité. Est-ce qu'on peut parler du triomphe de la justice sur la politique? Peut-on envisager la fin donc, de la crise? Et surtout, et ça sera donc la grande question, l'IDPS de Lubumbashi est-il à l'épreuve de maturité? Puisqu'ils sont quand même deux enfants de l'IDPS qui s'écafouillent justement du côté de la mairie de Lubumbashi. Et pour en parler, nous avons M. Muganza Mwanga Bebeto qui est donc cadre de l'IDPS. Bonjour monsieur et bienvenue. Je salue mes co-débatteurs qui sont devant moi et tous les téléspectateurs de la radio Héritage. Merci beaucoup. Nous avons également M. Mboui Makolo Patrick qui est donc visionnaire de l'ONG des cris d'alarme Sauvons le Congo. Bonjour monsieur et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour monsieur Sefou. Bonjour cher peuple congolais. Bonjour chers co-débatteurs. La génération cri d'alarme Sauvons le Congo n'est pas à comparer avec la fabrication locale qui a eu lieu à Kenya. Okay. Donc génération cri d'alarme Sauvons le Congo, c'est une ASBL signataire de la charte de l'Union sacrée de la nation, membre influent de l'Union sacrée de la nation. Merci. Monsieur Jean-Claude Kapeta Kayati, qui est donc cadre du MLC. Bonjour et bienvenue. Allez, on fonde l'espoir de nous faire rejoindre par d'autres chroniqueurs, surtout ceux de l'opposition qui ont été également conviés. Mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, on va juste ouvrir un peu une petite parenthèse par rapport à ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Je crois que l'Union sacrée a été unanime et va s'aligner autour d'une candidature commune, Aimé Boji. Pourquoi est-ce qu'il veut les primaires alors qu'au moment de l'élection de Vital Kamerhe, on avait eu un processus démocratique? Est-ce que c'est l'arbitrage de l'autorité des références qui a primé, selon vous, M. Muganza, ou c'est une bonne nouvelle que l'Union sacrée se mette d'accord? Oui, dans l'Union sacrée, il y a plusieurs partis politiques. Oui. Vital Kamerhe fait quelqu'un de l'INC. Aimé Boji est aussi de l'INC. Alors l'Union sacrée, là, c'est pour le partage du pouvoir. On ne doit pas privilégier une seule classe politique. Donc, vous faites sortir Kamerhe et puis encore investir Aimé Boji. C'est comme si rien n'a pas changé à l'Assemblée nationale. C'est un débat démocratique. Lui-même a ses émotions, a ses penchants. Et M. Kamerhe qui l'a envoyé pour qu'il soit candidat à l'Union sacrée via l'INC, connaît ses ambitions et ce qui lui motive. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord? Oui. Vous ne partagez pas l'avis? Non, cela ne dépend pas de moi. Oui, Nous sommes optimistes. On va voir la décision finale des patrons de l'Union sacré. On a suivi tous le professeur André Mbata qui pense que c'est unanime. Monsieur Jean-Claude Kapeta, vous pensez que c'est un choix idéal? En fait, vous savez que nous sommes dans une gestion de coalition. Ouais. Ça veut dire que nous sommes en coalition. Et c'est une gestion consensuelle avec plusieurs partis politiques. Et ici, vous avez soulevé le cas des primaires. Quand il s'agissait de tout à fait. Là, je peux mentionner qu'il y avait deux poids lourds de l'Union sacrée et tous membres influents du présidium de l'Union sacrée.
Pour les départager, ce n'est pas chose facile. Mm. Alors, il ne fallait pas que le président puisse émettre un avis sur les deux. Parce que tout simplement, ils étaient vraiment déterminés. C'est pour cela qu'on avait, n'est-ce pas, procédé à la primaire pour que ces deux grandes réunions sacrées soient départagées. Aujourd'hui, il ne s'agit pas des têtes du président de l'Union sacrée, mais il s'agit plutôt des membres Du président. du présidium et puis aussi des membres d'un parti politique qui est aussi membre de l'Union sacrée. Oui. Alors à ce moment-là, il revient maintenant à l'autorité de référence de prendre une décision. Donc, ici, je salue vraiment aussi ça. Vous saluez ça, hein? Oui, je salue son choix. Oui. Je salue son choix parce que le président a décidé, comme l'a dit mon co-débatteur, nous sommes dans une gestion consensuelle. Ça veut dire qu'on doit savoir comment partager le pouvoir, aussi les autres partis qui ont concouru à la conquête. Les pensent qu'on ne comprend pas la démarche, on frustre un peu l'INC et puis on récompense encore l'INC. En fait, c'est l'homme qui était le problème. Vital, c'était l'homme, pas l'idéologie, pas la vision, puisqu'il va revenir avec le leadership de l'INC. Aimé Boji. Bon, en fait, merci beaucoup. Je sais que les collaborateurs l'ont déjà épinglé. Le Fachi Béton, l'autorité de référence de l'Union sacrée, il est respectueux des accords. Comme je l'avais dit ici une fois, qu'il est, il est membre signataire des accords avec Caméré, lors de la FCC Cash. Hein, vous voyez, donc là c'était pour composer le cash, il fallait qu'ils se mettent d'accord, ils ont juré de travailler ensemble, de ne pas s'abandonner. Alors, c'est pour cela que je savais qu'on allait aboutir à cela, parce que Mbosso, avec l'âge et tout ça, ça peut aussi être un problème. Hein. C'était quand même notre souhait que Mbosso revienne, mais malheureusement, c'est la jeunesse qui l'a emporté. Le choix est tombé sur Aimé Boji Sangara, et je crois que c'est un choix judicieux, parce que le chef de l'État doit avoir mesuré le pour et le contre avant de nous offrir ce candidat-là. Je crois que c'est le candidat gagnant qui va effectivement tenir les bâtons de commandement au niveau du perchoir. Merci. Non, alors on ferme la parenthèse, mais on commence avec vous, M. Mbouy Makolo Patrick, par rapport maintenant à la question qui concerne la suspension. On va parler des partis justement de l'opposition, parce qu'il y en a déjà des qui sont suspendus, dont les PPRD. Ouais. Selon vous, est-ce que vous pensez déjà que c'est une décision légitime? Oui, c'est une décision légitime, parce que nous sommes respectueux des textes. Et les textes les disent clairement que lorsque un parti politique détourne sa mission, s'allie à des rébellions, c'est-à-dire ces partis politiques-là, il faut lui retirer le mandat. On doit le suspendre. Au cas où il ne se met pas d'accord, on peut même arriver à radier ces partis politiques-là. Alors, on a regardé, le PPRD a envoyé beaucoup de ses membres dans l'AFC, c'est pratiquement l'AFC. On va mesurer les termes. Qui s'est rallié à M23. Le PPRD n'a pas envoyé personne. Bon, en fait, officiellement, le PPRD n'a envoyé personne. Nous retrouvons la composition depuis la création de l'AFC pour s'allier à M23. On a vu que c'est constitué essentiellement des membres du PPRD. Oui. Alors c'est là que nous trouvons que ce n'est pas un parti démocratique qui puisse encore travailler pour l'intérêt de la nation. Alors comme ça devient un parti ennemi qui soutient, même dans son discours, même dans sa façon de voir les choses sur terrain, c'est pratiquement le soutien des agresseurs. Alors c'est un parti qu'il faut nécessairement indexer, et il faut fermer le siège. Il n'y a pas d'activité pour le PPRD. C'est pour préserver la nation de tout dérive. Alors, M. Muganza, quels sont les faits, par exemple, auxquels les autorités y ont fait recours pour arriver à cette conclusion-là de suspendre les activités du PPRD? Nous, on pensait, et on a suivi durant plusieurs interviews, le président de la République indexait uniquement Joseph Kabila. Mais là, aller jusqu'à suspendre les partis, c'est peut-être toute une grande communauté congolaise qu'on suspend politiquement à ce moment-là.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. PPRD. Ouais. Parti du peuple, pour le peuple et par le peuple, je pense. PPRD, c'est quoi? C'est une personne morale. Ouais. Quand on suspend... Non, c'est un parti politique, c'est pas une personne parti morale. politique Ouais. ne doit pas exister s'il n'y a pas de gens. Tout à fait. C'est tout à fait normal. Maintenant, si vous trouvez que les présidents de ces partis politiques-là, un grand parti politique qui a géré même ce pays pendant beaucoup d'années, mais vous trouvez les chefs de ces partis politiques-là qui fait maintenant la destruction de la République démocratique du Congo. Les chefs. Si le chef est complice, tous ceux qui suivent, tout le monde qui est derrière lui là, si on généralise cela, on doit dire que tous sont des rebelles. Maintenant, quand on a suspendu le PPRD, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par l'étouffement, ce n'est pas l'imposition du pouvoir en place, c'est constitutionnel. C'est prévu par la loi. Je ne suis pas juriste. Un parti politique qui appuie la rébellion. Mais est-ce qu'officiellement vous avez... C'est officiel, M. Kabila qui est le patron de l'AFC M23. Mais en quoi le PPRD est-il concerné? Les présidents du PPRD, c'est qui? Vous pensez que tous ceux qui s'identifient aujourd'hui au PPRD sont des rebelles? C'est ce que vous voulez affirmer? Tous les Congolais? Pas tous les Congolais, les cadres du PPRD. Parce qu'on n'a jamais eu une déclaration du PPRD qui condamne la guerre de l'Est. Les PPRD avaient préparé ça. Moi, je vous ai toujours dit ça. Moi, j'étais stupéfait aux élections passées. Lorsque Kabila dit à ses membres, il ne faut pas postuler. Vous allez faire quelle politique sans législature? Ok. Sans les représentants, à tous les nouveaux, ils ont préparé la rébellion. Et si on a suspendu les PPRD, ce n'est pas par hasard, par l'étouffer ou bien les craindre. Merci. C'est un peu ça. Monsieur Jean-Claude, à quoi on s'attend maintenant par la suite? On veut pousser les cadres du PPRD peut-être à la faute, parce que la plupart, ceux qui sont à Kinshasa, ils ont dit qu'ils ne vont pas se plier puisqu'ils estiment que c'est un acharnement. On veut les pousser à la faute pour maintenant les ramasser après, ou comment vous comprenez cette décision de Kinshasa? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, la faute est déjà consommée, l'erreur est déjà consommée de la part du PPRD. Okay. Et ils sont en train de subir la conséquence. Quelle est cette erreur? Ils sont en train de subir la conséquence de leurs attitudes qu'ils ont manifestées envers la République en général et aussi envers les institutions constitutionnellement établies. Vous savez que le PPRD a géré ce pays pendant 18 ans. Ils n'avaient pas la volonté de lâcher le pouvoir. Ça, nous le savons tous. Et s'ils sont parvenus à lâcher le pouvoir, c'était par une pression forte de la population congolaise, mais aussi de la communauté internationale. Et Kabila s'est retrouvé dans une situation très difficile. Il était obligé de lâcher le pouvoir. Malheureusement, Kabila n'était pas préparé pour, n'est-ce pas, assumer la continuité de son pouvoir. En dehors du pouvoir. En dehors du pouvoir, soit en préparant l'un de sa classe politique, de sa famille politique, pour pouvoir prendre la relève après lui. Et alors, comme lui se croyait déjà au top, Kabila a cliqué dans le mental de certains Congolais, surtout même son castel là, de professeurs, vous voyez ces professeurs qui l'entourent, qui ne jurent que sur le retour de Kabila, alors qu'eux-mêmes là, ils savent bien le rouage du pouvoir. On ne sait pas s'ils ne sont pas à mesure aussi de le substituer, de le remplacer, de gérer le pays comme lui l'a géré. Je ne comprends pas cette histoire. Est-ce qu'ils sont hypnotisés ou quoi? Alors, ils avaient des plans bien conçus. Le premier plan, ils espéraient à la Cour constitutionnelle que lorsque on va passer le pouvoir à un opposant qu'il semblerait pour eux être faible, lorsqu'on va lui passer le pouvoir, ils allont les destituer par la Cour constitutionnelle. Heureusement, paix à son âme, le fait président Benoît Luamba Bindou, qui est passé aux aveux, il a même déclaré que nous avons fait beaucoup de mal à la République. Il a même dévoilé les secrets. Il a dévoilé certains secrets. Benoît Luamba a démissionné. Cela, c'était un coup de foudre dans le camp de la Kabylie. Deuxième plan,
Kabila espérait, n'est-ce pas, à l'Assemblée, au Parlement en fait, les deux chambres. Oui. Il fallait passer par les deux chambres pour destituer le président Félix Tshisekedi. Mais ce que vous dites en là, accusant des hautes sur le trahisons. terrain, on n'a rien vu. Hein. Je vais y arriver. On n'a rien vu ça, de cela sur Monsieur le le terrain. président de la République étant bien informé, Oui. il a déjoué ce piège-là, il a fait sauter le verrou et la majorité a changé de camp. Je vais y arriver. Rapidement. Il y a encore un autre plan, c'était le coup d'État. Et ça, ils essaient tous les jours ici parce que le président a survécu à beaucoup de coups d'État. Le premier, vous savez, avec l'Antonov qui avait été abattu, je crois, dans la région du Sankourou. Tout ça, ce n'était pas le hasard. Et donc, on sait bien d'où vient la menace. Alors, il est arrivé que le président, l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a géré ce pays, au lieu de soutenir les institutions, au regard de la loi spéciale qui lui gère, lui, comme ancien président de la République, à l'article 5, Et surtout, le sénateur a vu. cette loi lui interdit et lui oblige une loyauté sans faille envers la République et les institutions de la République. Ce que Kabila n'a pas observé. Il a violé cette loi et il est parti rencontrer, n'est-ce pas, les rebelles qu'il a combattus par le passé et il a soutenu et il a légitimé l'action de ces rebelles-là. Ce qui fait que, étant l'autorité morale de son parti politique, le PPRD, dès lors que, parce que la Constitution le dit à l'article 190, la formation des groupes armés, à l'article 64 de la Constitution, le renversement du régime ou bien d'institutions constitutionnellement établies sont punis, sont qualifiés d'une haute trahison et sont punis par la loi. Oui. Alors voilà pourquoi le PPRD, par le biais de son président national, ils ont violé la Constitution. Raison pour laquelle le PPRD ne peut pas servir de tête de pont pour les rebelles à l'intérieur du pays. On doit fermer ce parti, on doit bloquer leurs activités et les sanctionner en fait. Merci. Mais M. Mbouy Makolo, du côté du PPRD, j'aime la chute puisqu'il dit M. Kabila est parti à la rencontre des rebelles, il a servi des ponts et tout. C'est pour ça qu'il s'est peut-être d'abord condamné à mort lui-même, Joseph Kabila. Il a changé. Mais du côté du PPRD, il dénonce quand même la mégestion, il dénonce une gestion tribaliste. Est-ce que ce n'est pas un écho aussi que vous pouvez entendre? Vous dites, peut-être c'est parce qu'ils dénoncent qu'ils sont maintenant traités des diables. Est-ce que le PPRD peut donner la leçon de tribalisme dans ce pays? Et ils étaient des nationalistes. PPRD, quand on regardait là-bas, la gestion du PPRD. Mais on ne peut pas se servir non, d'eux c'est pour ça. gérer. Non, c'est ça. Il y a des petites choses. Il y a certaines personnes, quand ils parlent comme des tonneaux vides, malgré qu'ils sont des professeurs, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Donc, il parle, lui, Chadari, combien de fois il avait dit qu'il va rendre la situation, le pays ingouvernable. Il savait ce qu'il disait. Dès l'entame déjà, lorsqu'il menaçait, il voulait le chef de l'État, imaginez-vous, ils se sont moqués du chef de l'État. Le chef de l'État, il nomme des mandataires. Et eux refusent. Ils disent non, il faut tout c'était vraiment la bassesse. C'était la bassesse. Alors, maintenant à l'est du pays. Donc, c'est pour vous dire que PPRD s'est mis dans le mauvais drap lui-même, commençant par la tête et toutes les planifications. J'appuie ce que le co-débatteur du MLC venait de dire. Et effectivement, c'est ça la situation. Parce que beaucoup de gens oublient. Eux ne voient que non, le tribalisme. La dictature. Est-ce que, si on peut même comparer la notion de la dictature en comparant avec Fachi. Mais Kabila a amené les Rwandais ici pour tuer les gens ici. Tous ceux-là qui marchaient, les opposants, qui voulaient faire des marches et tout ça. Mais on a tiré même dans des églises. Ça m'étonne quand je vois même les certains prélats catholiques et les autres changer. Vraiment, je ne sais pas. Est-ce que vraiment... bon, je ne sais pas comment les choses se passent. C'est étonnant parce qu'ils sont témoins. J'ai vu, moi, des pasteurs en soutane, on les trimballait là-bas comme des enfants. Merci. Alors, donc, tout ça, ce sont des méfaits. Parce que Kabila ne voulait pas respecter la Constitution. Il a dépassé le temps. Vous voyez? Ce que nous avions toujours appelé les glissements. Les glissements. Merci. Et il était champion dans ça. Donc, il n'y a pas photo. La comparaison entre la gestion du PPRD
et la gestion actuelle de l'Union sacrée, il n'y a pas photo. Merci. Monsieur Muganza, la gestion de l'IDPS ou de l'Union sacrée, on va prendre d'abord de l'IDPS. Du côté du PPRD, on pense que c'est une gestion tribaliste, on pense qu'il y a beaucoup de détournements, il y a les peuples qui ne se retrouvent pas. Est-ce que ce sont des griefs qui sont audibles, selon vous dites? C'est vrai, on les attache aux rebelles, mais ils disent quand même une certaine vérité, et c'est une vérité qui fâche apparemment. Moi, je manque même les mots. Et c'est regrettable même. Je me pose plusieurs questions. Ceux qui parlent de la gestion tribale, ils sont en République démocratique du Congo ou bien ils sont ailleurs? Ils n'ont pas des androïdes ou pas? Si vous statuez le gouvernement central, les ministres, il y a combien de Kassaïens? Les postes clés de la République sont gérés par qui? Les Kassaïens ou pas? Où est le tribalisme? À notre époque, nous qui sommes les Swahiliphones, lorsqu'on gérait la République, avez-vous vu un ministre de l'Intérieur Kassaïen un jour? C'était un poste réservé à M. Chadari. Il a occupé une fois. Pas une fois. Même si vous faites si vous rentrez aux archives, après lui, avant lui, il y avait qui? Vous allez trouver toujours les Baswadi. Donc, les gens du PPRD, il manque des choses à révolter la population congolaise. Maintenant, il s'adresse au bas peuple. C'est les bas peuples qui peuvent les comprendre facilement en disant que la gestion est tribale. Ils incitent les gens à faire, donc à être ensemble avec leurs idéologies. Est-ce qu'ils peuvent réussir? Puisqu'en fait, la politique qu'on l'a fait, c'est pour le peuple. La politique. C'est un message qui peut être entendu. La politique est dynamique. Kabila pensait qu'il va retourner pour gérer ce pays. Et c'est là et non. La manière où Fatih gère la guerre de l'Est est très différente de la manière de Kabila. Sauf que ça prend du temps. Ça prend du temps, ce n'est pas une guerre qui a commencé aujourd'hui. Ça doit prendre du temps. Ça doit prendre du temps pour mettre fin à cela. Kabila qui fut l'organisateur de cette guerre-là, et lorsqu'il veut maintenant mettre fin à la guerre, il met fin à la guerre et il fait entrer les infiltrés dans toutes les institutions de la République. Fatih a dit non. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Au mois de mars, nous serons à Kinshasa. Au mois de mars, c'est qu'il va fuir. Maintenant, aujourd'hui. Qui doit fuir maintenant? Ceux qui pleurnichent aujourd'hui, c'est qui? Merci. Bon, on ne va pas aussi gérer par... La peur a changé de camp. Monsieur Jean-Claude, est-ce que l'appel du PPRD ou les griefs du PPRD peuvent être entendus par les peuples? Que non, apparemment, c'est un parti qui est peut-être marginalisé, qui subit un acharnement de la part de Félix Tshisekedi. Et d'une manière un peu globale, est-ce que ces suspensions, puisqu'il y a également le parti de Makila qui a été suspendu et tout, est-ce que c'est pour asphyxier carrément l'opposition? On veut avoir juste une opposition qui dit ce qu'on veut. Monsieur Jean-Claude, les partis politiques sont des structures qui sont faites pour agrémenter la vie politique dans un régime démocratique. Oui. C'est-à-dire, le combat d'un parti politique, c'est un combat pacifique et non pas de recourir aux armes. Nous savons très bien, nous tous, nous sommes Congolais, nous voyons, nous connaissons la réalité de notre pays. L'AFC, c'est un clic des membres du PPRD, des cadres du PPRD. Vous l'avez dit ici. L'AFC, son coordonnateur, c'est Corneille Nangaa. Il n'a rien à voir avec le PPRD. Non, vous l'avez dit ici. Que le PPRD n'a jamais envoyé ses membres région de la rébellion. Mais je vous dis que l'AFC, ce sont les kabylistes, et tous. Les Harimaji, les Sarah Kayembe, le monsieur là, comment il s'appelle encore, qui fit le DG, votre frère. Voilà. Non, c'est l'ancien, Il est cadre. Moi, je voudrais qu'on l'identifie en tant que membre du PPRD. Voilà. Non, s'il vous plaît, on va l'identifier comme ancien membre du PPRD. Adam Tchaloué. Adam Tchaloué, voilà. Merci beaucoup, c'est le nom qui m'échappait. C'est Adam Tchaloué. En fait, tous ces gens-là sont des kabylistes. Et donc, vous comprendrez que le PPRD a changé de cap. Il ne veut plus mener une lutte démocratique, un combat pacifique, mais plutôt il faut maintenant mener la guerre. C'est que notre constitution interdit. Alors, dès lors que Kabila est déjà condamné, c'est un fugitif. Moi, je qualifie de la rencontre de
la rencontre de Nairobi, d'une rencontre de fugitifs. Parce que tous tels qu'ils étaient, ce sont des condamnés. Matata Ponyo condamné, Kabila condamné, qui autre? Seth Kikouni, d'ailleurs un tribaliste, Seth Kikouni, qui a été condamné. Il n'a jamais géré, comment il est tribaliste? Seth Kikouni, c'est un tribaliste, il est passé ici à Lubumbashi pour discriminer une communauté ici. Et donc c'est un tribaliste. Un homme comme ça, vous comprenez qu'il mène un combat haineux. Comment quelqu'un qui prétend être un leader national peut procéder à la discrimination d'une communauté tout entière, qui occupe tout un espace, grand espace dans la République démocratique du Congo. Oui. Et donc, tous ceux qui se joignent à Kabila aujourd'hui sont considérés comme des traîtres de la République, oui, et ils doivent être poursuivis au même titre que Kabila. Effectivement. La fermeture des partis politiques tels que celui de José Makila, de Seth Kikouni, de Franck Diongo, ainsi que le PPRD, c'est vraiment une décision à saluer de la part du gouvernement congolais. Moi, j'aimerais d'ailleurs que le gouvernement aille plus loin pour fermer aussi certaines confessions religieuses qui soutiennent Kabila. Oui. Parce qu'ils font partie aussi des rebelles. On va éviter des accusations gratuites. Non, il n'y a pas une confession qui soutient Non, Kabila. non, vous avez vu, nous avons vu les évêques aller à Goma sourire, tout sourire avec Orenanga dans l'anniversaire. Mais quand on tire Angou Chaoulé à Bukavu, il ne pipe aucun mot. Ouais. Quand on tue les jeunes à Goma, ils ne pipent aucun mot. Mais ils sont responsables d'aller rencontrer les rebelles, tout sourire, avec une attitude d'aisance, et puis ils sont contents. Merci. Et puis ils les bénissent même. Oui. Et puis ils viennent ici quand on condamne Kabila à mort, ils viennent nous dire la que rébellion. Non, la Bible dit, je ne sais pas, Exode, ne tuez point. Donc ne tuez pas seulement Kabila. Ceux qui meurent là, on peut les tuer. Voilà, on va finir la thématique. Est-ce que la dynamique Sauvons le Congo inquiète l'Union sacrée? Parce que les suspensions viennent juste après la conférence de presse où ils annoncent qu'ils vont mener maintenant les quelques assauts. Vous parlez de la génération cri d'alarme. Non, l'Union sacrée. Non, la dynamique de Nairobi. Ou bien vous parlez de Sauvons la RDC. Parce que c'est deux choses. Oui, Sauvons la RDC de Nairobi. Ah, voilà, est-ce que ça, que les gens ça a l'air... Tellement qu'ils parlent de Sauvons le Congo. C'est nous qui sauvons le Congo. Parce que nous avons la passion. Est-ce que ça a l'air de vous inquiéter? Oui, ça inquiète qui? Parce que Minako a dit que Kabila viendra avec le projet de la passion pour le Congo. Quelle passion? Est-ce que Kabila avait déjà montré la passion qu'il avait? À part la passion de voler les minéraux, de tuer c'est fait multimilliardaire. Le peuple. Il est venu ici en Babouche, aujourd'hui il est multimilliardaire. Mais ça c'est appliqué à tous les politiciens. Non mais écoute, il n'y a aucun qui est venu avec les milliards. Non, mais pourtant ils sortent avec des milliards. Même Katoum il avait aussi critiqué à l'époque. Vous vous souvenez? Il a dit mais il y a des gens qui sont venus nous trouver ici au Congo. Hein? Ils sont venus en Babouche, ils nous ont trouvés ici. Ils n'avaient même pas la carte d'identité que Moïse avait la carte verte. Donc comprenez que on a tout donné à Kabila, mais Kabila est vraiment ingrat parce que la RDC a fait de lui un bogard. Hein, quand il était venu, même son français était... Voilà, on va éviter les fixettes sur... Parlons idéologie. Alors, mais voilà, non, mais c'est ça. Son français belliqueux. Un français à tendance... Voilà, merci. À tendance merci. Rwandaise. Merci. On va parler de l'autre thématique sur les dossiers mairie de la ville de Lubumbashi avec voilà, vous avez évité que je termine. Non, mais c'est ça. Apparemment, ça ne vous arrange pas. Je vois que ça fixe sur les... Non, il faut cracher la vérité. Ouais. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ils croient qu'ils ont le peuple derrière eux. Mais c'est faux. Non, l'idée du débat... débat... C'est Fachi qui a le peuple derrière. Merci. Lui, parce que Fachi est en train de travailler pour le peuple. Et il est le vrai fils de ce pays. Et il se bat bec au ongle. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire pour le bloquer à ce qui n'avance pas. Voilà. Mais c'est faux, Dieu est avec lui. Merci, M. Patrick. Dieu est avec lui, la tendance est en train de changer sur terrain. L'idée du débat, c'est justement de parler des idéologies, des sujets qui passionnent la République et pas faire des fixettes sur les individus, bien sûr. On va parler maintenant de la mairie de Lubumbashi. Ça ne fait peur à personne. Réhabilité. Oui, ma question était sur Sauvons la RDC, pas sur Kabila, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler du triomphe de la loi sur la politique quand on regarde la réhabilitation de Joyce Tunda comme maire de la ville de Lubumbashi? Monsieur Muganza. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ouais. C'est quelque chose qui est à la une dans la ville de Lubumbashi. Oui, voilà, surtout au niveau de l'IDPS. Surtout au niveau de l'IDPS, nous sommes accusés de tous les maux.
À mon niveau, messieurs les journalistes, j'ai essayé d'analyser ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi aujourd'hui, ce qui ne concerne même pas l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti politique qui égorge les différents individus qui ont des différentes pensées. Aujourd'hui, à la mairie de Lubumbashi, nous avons 3 ordonnances. L'ordonnance présidentielle, Martin Kazembe, maire de la ville, Joyce Tunda Kazadi, maire adjointe de la ville de Lubumbashi. Ça peut être même 4. Deuxième ordonnance, ça c'était une ordonnance présidentielle. Présidentielle, justement. La deuxième, c'est l'ordonnance du FEPEM qui notifiait M. Patrick Kafwimbi, maire titulaire à l'intérim. Là, c'est l'arrêté ministériel. C'est l'arrêté ministériel plutôt. Oui. L'arrêté ministériel du VPM qui notifie M. Kafwimbi comme maire titulaire à l'intérim. Après Xita, on avait eu un autre arrêté qui réhabilitait Mme Joyce Tunda avec les... C'est quoi? Le Conseil la commission d'État. là, le Conseil d'État. Ça, c'est le Conseil d'État. Comme maire à l'intérim titulaire de la ville de Lubumbashi. C'est ça. Xita, le VPM qui dit il ne connaît pas ses problèmes, la ville est gérée par M. Patrick Kafwimbi. Nous sommes toujours là. Aujourd'hui, la nouvelle ordonnance qui est... C'est toujours l'arrêté, hein? L'arrêté plutôt du vice-ministre de l'Intérieur qui réhabilite encore Mme Joyce. Celui-ci est très différent quand même. Est très différent l'arrêté ici. Qui réhabilite Mme Joyce comme maire titulaire à l'intérim, M. Kafwimbi, maire adjoint à l'intérim. Beaucoup d'émotions par-ci, par-là. Je me suis posé la question maintenant. Est-ce que l'arrêté ministériel peut-il abroger l'ordonnance présidentielle? Non. La réponse, c'est non. À la qualité du VPM, il n'a pas le pouvoir de contredire l'ordonnance présidentielle. Quel que soit, il est patron de la territoriale, quel que soit... Rapidement. Oui, quel que soit, après avoir la présidence, après avoir notifié, lui donné les injonctions d'installer certaines autorités au niveau local, mais l'ordonnance là est intouchable. Aujourd'hui, maintenant, ça crée un débat. Donc, le problème revient au VPM. Non, ce n'est plus le VPM. L'ordonnance actuelle ici. 30 secondes. L'ordonnance actuelle ici n'est pas signée par le VPM. Celui qui a signé, c'est le vice-VPM de l'intérieur. Il n'y avait pas même PO. Il a pris cette responsabilité elle-même. Mais jusqu'à présent, nous attendons maintenant la confirmation du VPM. Qui va dire si... C'est son vice, on peut croire qu'il y a une collégialité dans la prise des décisions. S'il y a un vice, il ne doit pas agir comme un titulaire. Ouais. Maintenant, ce qui nous inquiète, nous, aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez plus 3 minutes. Hein? Les autres l'auront aussi. Ce qui nous inquiète, nous, aujourd'hui, c'est quoi? On veut maintenant tribaliser ces nominations. J'arrive avec cette question lors de du deuxième tour des paroles sur les côtés tribaux. Pour clore à ce sujet, au niveau de Lubumbashi, il n'y a aucun problème. C'est tout ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi, c'est Kinshasa. Merci, je reviens à vous. Monsieur Jean-Claude Kapeta, il y a un moment, on avait ces débats et vous tendiez vers la tendance du vice-ministre du côté du VPM. Est-ce que vous pensez que c'est le triomphe de la justice sur la politique? Évidemment, c'est le triomphe de la justice sur la vie politique. Je me réjouis parce que mon co-débatteur a changé d'opinion aujourd'hui. Vous vous rappelez la fois passée, il était placé là. Il avait vraiment nié en bloc ce que moi j'avais expliqué. Alors, toute institution a un règlement. Il y a une loi. S'il n'y a pas une loi, il y a un règlement d'ordre intérieur qui le régit. Les entités territoriales décentralisées ont une loi.
la loi portant organisation et fonctionnement des ETD. Mais cette loi prévoit que les maires et les bourgmestres sont élus par les conseils urbains, ça dépend du cas, conseil communal. Oui. Mais depuis la Troisième République, avec cette constitution, on n'a jamais élu les maires ou bien les bourgmestres. Nous sommes dans un régime de nomination. Raison pour laquelle, avec le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous continuons aussi avec la nomination des maires et des bourgmestres. Le président de la République a pris une ordonnance nommant M. Kazembe Choula comme étant maire titulaire de la ville de Lubumbashi et Mme Joyce Tunda Kazadi comme étant vice-maire de la ville de Lubumbashi. Kazembe Choula, après les élections, il est parti à l'exécutif provincial. Et d'office, selon l'article 35 de la loi portant fonctionnement, organisation et fonctionnement des ETD, c'est le vice-maire. La loi dit ceci. En cas d'absence ou d'empêchement du maire, l'intérim est assuré par le maire adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du maire et du vice-maire, l'intérim est assuré par les échevins selon leur préséance. En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin urbain, la suppléance est organisée par la mairie pour assumer l'intérim. Ça, c'est selon la loi. La loi n'a pas dit que le vice-ministre de l'Intérieur va prendre un arrêté pour nommer un maire intérimaire. Ça n'existe pas. J'avais dit autrefois ici qu'il y avait deux origines de ce conflit à la tête de la mairie de Lubumbashi. La première origine, origine politique. La guerre qui existait au sein de la grande famille politique IDPS entre le secrétaire général Kabouya et Deobizoubou, tendance Deobizoubou, Kabouya, et puis VPM aussi, et aussi le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Tshilumbaï, ne s'entendaient pas avec leur secrétaire général. Raison pour laquelle les gens qui avaient été proposés par Kabouya avaient des difficultés dans les institutions. Et cette guerre, la guerre de la cuisine est sortie maintenant sur la place publique. Et ils ont porté cette guerre même dans les institutions. Vous avez vu, après leur meeting de réconciliation, tout ça s'est arrangé maintenant. Alors, Mme Joyce Tunda avait raison de saisir le Conseil d'État pour fustiger la décision, l'arrêté, excusez-moi, je vais chuter, 30 secondes. pour fustiger l'arrêté du vice-ministre de l'Intérieur nommant un maire intérimaire. Et le Conseil d'État avait donné raison à Mme Joyce Tunda en se référant à cette loi ici. Mais la politique raison pour laquelle on l'avait réhabilité. Mais la politique s'est imposée pour brouiller les cartes. S'imposer à la décision de justice, c'est une rébellion, c'est ce que dit la loi. Merci. C'est une rébellion. Mouy, et nous saluons cet retour à l'ordre juridique. Mais M. Patrick, comment vous appréhendez au fait ces problèmes? Est-ce que c'est la justice qui triomphe sur la politique? Oui, la force revient à la loi. Je crois que c'est la justice qui triomphe parce que, bien sûr, cette question elle est éminemment juridique et il y a aussi la partie administrative qui intervient aussi. C'est pour cela que Joyce est allé même aussi consulter le Conseil d'État. C'est vrai que le Conseil d'État s'était bien exprimé à son temps, lorsqu'on est venu même signifier Mme Joyce de reprendre son fauteuil de maire. Mais malheureusement, la politique sur terrain pèse beaucoup. Et compte tenu de tout ce qui a été cité, les conflits de palais ou guerre des palais, comme on peut le dire, qui existaient au sein de l'Union, on dit bien Union, UDPS, Union, mais on sent un peu de désunion. Des unions à l'interne. Vraiment fracassantes à l'intérieur, donc les gens ne se supportent pas. C'est vraiment aussi quelque chose que nous décrions. Donc nous sommes tous de l'Union sacrée, mais ce qu'on est en train de nous offrir, ça frise même notre réputation en tant que membre de l'Union sacrée. Nous donnons ces conseils, nous prodiguons ces conseils aux membres de l'Union sacrée de prouver vraiment que c'est le parti présidentiel pour faire quand même l'honneur aussi au président. Mais aussi, je peux dire un mot pour que le chef de l'État aussi soit un peu expéditif. Parce que le chef de l'État, c'est lui qui a commencé par prendre cette ordonnance présidentielle. Il ne devait pas laisser beaucoup de temps qu'il y ait des tergiversations. Bien sûr, je sais que, comme mon co-débatteur l'a souligné,
la loi a déjà tout prévu. Ouais. La loi a déjà tout prévu. Il n'était pas nécessaire que les chefs de l'État prennent encore. Ouais, parce que c'est le VPM qui va maintenant notifier les autres et tout. Donc, c'est-à-dire les chefs de l'État étaient à l'aise. Il avait déjà pris l'ordonnance et le reste des choses devaient se faire conformément à la loi sur le fonctionnement des ETD et tout ça. Mais malheureusement, le silence là a fait que le VPM se sente, comme c'est dans ses attributions, se sente obligé de s'exprimer. Mais le VPM ne va pas s'exprimer verbalement, c'est par le moyen des arrêtés ministériels. C'est comme ça qu'il a pris cet arrêté. Et ça a essayé d'accumuler les fusions, de confusion. Et voilà, et ça a mis les gens dans des tohu-bohi et tout ça. Et voilà, merci. La confusion s'est agrandie. Donc, ce que nous pouvons dire, l'ordre qu'on a donné d'abord par le chef de l'État pour que l'UDPS se mette ensemble. Parce que moi, j'attendais ça depuis très longtemps. Vous avez vu, quand il a juste donné l'ordre, tout le monde est rentré en ordre. Et c'est ce qu'il fallait faire depuis tout ça. Il ne fallait pas laisser... Merci, M. Patrick. Je reviens à vous. M. Munganga, notre thématique, c'est l'IDPS à l'épreuve de maturité. Est-ce que vous pensez que, entre guillemets, l'IDPS est aussi à l'origine de ce qu'on a vécu du côté de la mairie? Et surtout, vous avez ouvert la parenthèse sur maintenant la question tribale. Non, il faut que telle obédience puisse gérer, tel peuple puisse gérer. Ce n'est pas quand même digne d'un pays qui se fait non seulement démocratique, mais au XXIe siècle. L'interprétation de la loi est très complexe. Oui. Quel que soit, nous ne sommes pas juristes. Ouais. Là, c'est 2 minutes pour qu'on ait le temps. L'interprétation de la loi est très complexe. Moi, je me pose la question. Il y avait une ordonnance présidentielle que le VPM n'a pas droit de changer. On pouvait laisser la gestion. Selon la loi, si le titulaire n'est pas là, c'est le vice qui prend la charge. Mais le vice est là, comme titulaire. On pouvait nommer encore un autre maire de la ville vice à l'intérim. Et l'ordonnance présidentielle que Mme Joyce a, l'ordonnance là témoigne qu'elle est maire et vice-maire de la ville. Les VPM aussi pouvaient nommer un autre vice-maire par l'arrêté ministériel, ou bien il pouvait laisser seulement Mme Joyce lui-même au four et au moulin comme Kazembe aujourd'hui. Parce que les mêmes bêtises ici vont encore se répéter au gouvernorat de la province. Si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, on ne doit pas appuyer ce que l'IDPS est en train de faire. Mais le vice-ministre de la justice n'est pas de l'IDPS. Si vous faites combler tout à l'IDPS, on ne pouvait pas accepter cette cacophonie-là. On doit condamner les autorités de Kinshasa. Vous condamnez quoi? S'il vous plaît. Vous condamnez oui. Et le ministre de l'Intérieur, de l'Intérieur, celui qui a donné l'ordonnance actuelle ici. Oui. Et elle n'est pas de l'IDPS. L'arrêté, oui. L'arrêté plutôt. Oui. Elle n'est pas de l'IDPS. Mais il rétablit l'ordre. J'ai dit ceci. Elle a fait référence à son titulaire. J'ai dit ceci. Oui. Si le titulaire n'est pas là, c'est vous qui êtes juriste, monsieur. Le titulaire il est en mission de service. Si vous signez, on doit avoir un PO. Le ministre de l'Intérieur, comme Kazembe n'est pas là aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui gère la province. Il ne doit pas signer en tant que gouverneur à l'intérim de la province. Merci. Il va signer un PO. Donc vous au nom pensez du gouverneur. que Kinshasa est à la base de tout ce qu'on vit? Moi, ici? je vous dis Kinshasa, sans mâcher les mots, est à la base de tout ce qu'on est en train de voir dans le pays. Merci, monsieur. Est-ce que l'IDPS doit maintenant nous prouver sa maturité dans déjà sa propre autogestion et dans la gestion de la République? l'IDPS, c'est une grande machine politique. Et c'est une très grande formation politique. Une école politique. Alors, ce qui se passe, c'est le conflit d'intérêts, tout simplement. Oui. L'arrêté de la vice-ministre de l'Intérieur, pour moi, je trouve que ça ne dépend pas d'elle. Il y a eu collaboration avec son titulaire. Exactement, parce qu'elle sait que tant que son titulaire est là, elle n'a pas le pouvoir de prendre des décisions. Donc, si vous lisez cet arrêté, elle a même fait référence au titulaire, c'est-à-dire avec l'accord du titulaire. Évidemment. Ça veut dire que le titulaire, après la réconciliation au sein de leur maison, ils ont jugé bon de passer l'éponge et de régulariser les choses, de faire le comeback à l'ordre juridique, selon la décision du Conseil d'État. Et donc,
j'ai aimé ce qu'il a fustigé. Nous avons un maire intérimaire nommé par l'ordonnance présidentielle. Et en plus, on vient de nommer encore un maire intérimaire. C'est-à-dire, nous avons à la ville de Lubumbashi 2 maires intérimaires. L'un des maires intérimaires qui est titulaire à l'intérim, et aussi l'autre maire, vice-maire intérimaire. On ne comprend pas en fait. Ouais. On ne comprend pas dans quoi ils nous mettent. Hein. On ne sait pas comprendre cette histoire. Et donc, c'est un conflit d'intérêts. On veut tout simplement satisfaire les uns et les autres. Oui, ça, on comprend. Oui. Et comme c'est l'IDPS qui est à la tête de la gestion du pays, aujourd'hui, pour moi, je les attribue. C'est à eux-mêmes de voir. Parce que le vice-ministre lui-même de l'Intérieur est juriste, par formation. Ouais. Il est juriste. Je crois qu'il est un avocat. Ouais, justement. Oui, et il sait ce qui se passe. Cela, il va appeler quoi? Est-ce que M. Kafumi, c'est un fonctionnaire des faits? M. Kafumi, on ne comprend pas. Comment il va les qualifier? Merci. Et donc, c'est eux-mêmes de nous dire c'est quelle forme de gestion dans laquelle ils nous mettent. Merci. Monsieur Patrick, maintenant, on fait quoi? Puisque là, il y a l'arrêté qui rétablit Mme Joyce, ouais. qui a du mal, hein, puisqu'on voit les mois, la clameur de la République, il y a déjà, non, nous sommes pro-autochtones et tout. Ben, sur le terrain, c'est difficile d'appliquer cet arrêté maintenant. Bon, c'est vrai. Vraiment, il y a une cacophonie. Il y a une cacophonie au niveau de la prise des actes. Hein, les actes qui attribuent le pouvoir, que ce soit au maire adjoint ou au maire intérimaire, tout ça. Donc, et il prédit, il dit même au gouvernement, on risque de retomber. C'est fort possible. Ouais. Je sais qu'il y a des consultations qui vont continuer. Je crois que c'est à ce moment-là peut-être que le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, va intervenir. C'est nécessaire qu'il intervienne pour couper court. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la théorie de l'acte contraire. C'est lui qui nomme. C'est celui-là qui a le pouvoir de révoquer. Alors, c'est impossible que nous puissions vivre ça. C'est un cas d'école. Donc, ce sont des nouvelles notions qu'on insère dans le cadre juridique de la RDC. On ne comprend pas. Mais je sais que ce sont des choses qui vont se régler. Il faudra seulement que le chef de l'État intervienne pour couper court et qu'on remette les choses sur les rails. Parce que là, les conflits qui naissent, les gens vont échouer de se supporter après avoir parlé beaucoup de choses. Tout ça, c'est comme si on veut opposer les gens de manière, en faisant un faux semblant. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment... On va par la rubrique carton. Le linge sale se lave en famille, qu'on termine ces dossiers. Ouais. C'est encore 8 minutes. C'est ça, ouais. La rubrique carton prendra 30 secondes et il conclut dans 30 secondes. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vraiment avancer surtout un message à la population lochoise. Surtout, ne tombons pas dans les manipulations des politiciens. Cette histoire de la mairie de Lubumbashi, ça risque de nous amener plus loin, ce qui n'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec l'ethnicité ou bien des conflits ethnico-tribaux. Parce que lorsqu'on a proposé Tunda Kazadi comme état maire et que Kazembe Choula comme maire principal, on n'a pas vu les gens fustiger cela. Mais aujourd'hui, par le fait des droits, c'est Tunda qui doit assurer l'intérim. Ça, c'est logique et c'est juridique. Merci. Et donc, laissez la manipulation de la population. Il n'y a pas ici du tribalisme. Nous sommes tous Congolais et nous devons gérer notre pays en tant que Congolais. Notre ennemi commun, c'est le Rwanda et les Rwandais et les Chinois qui nous pillent. Merci. Sans construire notre pays. Monsieur Muganda. Sans monopoliser la parole, je conseille à nos frères Katangais de laisser l'histoire du tribalisme. Le tribalisme ne nous amène nulle part. Le pouvoir, si on nomme quelqu'un, ce n'est pas via sa communauté, la communauté Kassaïenne, Saint-Pierre. Non. C'est les partis politiques qui font le partage du pouvoir. C'est ça. Et inutile que nos fondations, nos communautés puissent ingérer à ces problèmes. En tout cas, ça va nous amener très loin. Mais selon moi, pour mettre fin à cette cacophonie, il faut que la présidence de la République intervienne. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que le vice-ministre de l'Intérieur avait signé à connivence avec son patron. Mais aujourd'hui, si Jacques Mene dit que je ne sais pas là, stop, il n'a pas dit, il n'a rien dit. Je réhabilite encore
Monsieur, je reconnais Kafim comme maire de la ville de Lubumbashi. On va faire comment la décision du vice et du titulaire. Ce qui va peser, c'est quoi? Ça va nous amener où? Il y a la loi. Maintenant, aujourd'hui, la loi est là, mais nous voulons à ce que, si la présidence s'est prononcée que par l'ordonnance présidentielle, nous nommons M. Patrick Kafim comme maire adjoint de la ville de Lubumbashi. Il ne pouvait pas avoir tous ces problèmes. Merci, monsieur. On finit. Nous laisse tranquille avec les intérêts qui sont en train de C'est un chercher. petit message. Non, on fait dans la rubrique carton. Oui, mais moi, je n'ai pas fait ce message. Vous l'aviez. Une balance penchée. Laissez la balance équilibrée. Donc, je demande au peuple congolais. Voilà, vous aurez 30 secondes pour faire la rubrique carton. Il aura une minute. Alors, monsieur Patrick, rapidement. Oui, voilà. Cher peuple congolais, cher peuple katangais, ce pays, c'est Katanga, c'est à nous. Nous devons sauver cela parce que nous, au niveau de la génération cri d'alarme, sauvons le Congo. Nous ne voulons pas qu'il y ait chaque fois des conflits inutiles. Nous ne voulons pas que le sang coule. Nous ne voulons pas ça. Donc ici, c'est un problème simple, un problème de l'application de la loi. Je crois que ce sont des choses qui vont se régler au niveau de la réunion qui va se tenir au niveau de Kinshasa, au niveau des institutions. Les instructions seront données. Les problèmes ne concernent ni Katumbi, ni Kafwimbi, ni Joyce. Yes. Ce sont des personnes innocentes, et qui ont vu seulement les ordonnances et les arrêtés les suivre. Merci. Alors, il ne faudrait pas qu'on diabolise Joyce ou qu'on diabolise Kafwimbi. Elles n'ont rien à voir, mais ce sont les actes juridiques qu'on a pris qui les mettent un peu en conflit. Mais je crois que ce sont des choses qu'on va régler de manière administrative. Alors, pour le carton aujourd'hui, je continue à appuyer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'encourage dans la lutte qu'il mène. Il a fait un discours, il a profité de la politique de la chaise vide que Kagame avait créée. Donc c'est le carton vert. Hein. Donc il a marqué les buts. Il a marqué encore les buts parce que Kagame ne s'attendait pas à quelque chose de spécial. Mais quand il a entendu, on dit qu'on va maintenant rouvrir Goma. Ah voilà, c'est encore un problème. Il tient pour le discours que AFCM 23 est en train de tenir. Oh, comment vous allez rouvrir? Merci. Vous voyez, donc, on l'a mis dedans pour prouver que Kagame est de plein pied à l'est du pays. Ça, c'est connu de tous, et même de la France. Donc voilà, c'est... Merci, monsieur. Merci beaucoup. Avant que je passe à la rubrique carton. Non, on n'a plus le temps. Oui, c'est dans mes 30 secondes là. Oui. Pour ce que moi j'ai condamné pour l'ordonnance du vice-ministre de l'Intérieur, parce qu'il n'y avait pas une rubrique de PO. C'est ce qui ne me fait pas plaisir. Okay. Maintenant, pour la rubrique carton, en tout cas, c'est le carton vert pour le chef de l'État, Fatih Béton. Lorsqu'il avait tendu la main à Kagame, on croyait que c'est une faiblesse. Aujourd'hui, les ennemis sont en train de pleurer. Et on lui donne encore la chance de continuer, que nos drones fassent un beau boulot de bombarder toutes les zones occupées par les rebelles qui infiltrent notre République. On bombarde les rebelles, on bombarde toutes les zones. Les rebelles, parce que même si vous voyez le recadrage de ces drones... Parce qu'on risque de tuer la population. Non, pas la population. Ils recadrent bien les rebelles. Vous voyez que ce sont les rebelles qui sont en train de fuir là. Bombardez là-bas. Ils bombardent. Merci. Et Kagame aura... Donc, si nous terminons avec nous ici en République, comme lui veut la guerre, on va attaquer même les Rwandais officiellement. Merci. Ce n'est pas la position de la RDC, justement, d'attaquer les Rwandais. Monsieur Jean-Claude on peut arriver à ça. Oui. Merci beaucoup. J'ai choisi le carton rouge. J'ai dit rouge vif à l'endroit de M. Kabila et tous ceux qui les rejoignent étant condamnés à mort. Et avec toute sa bande de Sauvons le Congo. Ces gens ont détruit... Sauvons la RDC. Sauvons la RDC. Ils ont détruit la RDC au lieu de la sauver. Aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voyons les universités en train d'être construites de part et d'autre. Aujourd'hui, on a 6 universités. Donc 4. 6 nouvelles. Non, il y a 4 nouvelles et 3 réhabilitées. Merci. Et donc, nous saluons les efforts du président de la République et nous le prions à ce qu'il fasse encore plus. Dans toutes les provinces, il doit construire des nouvelles universités. On est obligé de finir un peu à la catastrophe. Améliorer surtout aussi les conditions. On laisse place au journal. Merci et au revoir. Merci. Merci bien. Un bon débat aujourd'hui. Hein?